Shalom à tous et à toutes. Alors on continue On est toujours dans le Siman 89 sur la prière, c'est le deuxième cours. Et là on est l'alacha chet, 8e alacha. Amit palel shacharit acha chatzot hayom. Attention, on a vu hier que shacharit c'est que jusqu'à chatzot. Quelqu'un il s'est trompé ou il pensait que c'était permis. Il a prié donc shacharit après chatzot. Les dates Maran d'après Maran, donc le Shulchan Aruch, et la majorité des poskim, Kemevre brachot levatala, vous vous rendez compte, c'est une bracha en vain. Afelou les dates al-chokim, même ceux qui ne sont pas d'accord, Sovrim qui pensent que Bediavat, sa prière est bonne, Modim, ils reconnaissent, Shimit pal shacharit, que s'il prie après la 6e heure et demie, donc après Chatzot, Azigiab, que là, si par contre on a carrément autant de Mincha Gdola, c'est une demi-heure après Chatzot. Imaginez, midi et demi, c'est Chatzot, 13h, c'est le temps de Mincha Gdola. Donc si quelqu'un il l'a fait avant, entre midi et demi et 13h dans notre exemple, tout le monde est d'accord que c'est une bracha levatala. Elu amasdikim et asmam, ceux qui se justifient bechur en étant en retard à la prière, betana, parce que tzadikim, ceux qui disent que les tzadikim, ils sont au-delà du temps, itnatsul kasha, ça c'est pas une bonne excuse pour faire des fautes. Ovrim, et ils transgressent beshat nefesh, ils transgressent au psakim contre les décisions du Shulchan Aruch, Hashem ipiem, que de leur bouche, anu chaim. C'est que les amis, on ne peut pas commencer à dire à lui, c'est un grand tzaddik, un grand amour, il est au-dessus du temps. Non, il n'y a pas ça. Les zmanim, tout le monde doit respecter les zmanim. Il y a un temps le plus tôt, il y a un temps le plus tard, et peu importe la personne, même si c'est Moshe Rabbeinu, ça changerait. On ne peut pas comme commencer à... Chacun il fait ce qu'il veut, et tzaddik au-delà du zman. Non, ça n'existe pas. Hashem atov echaper be'adroué, dit qu'Hashem pardonne à ces gens-là. Imavar vitpal shacharit. Si la personne elle a pris shacharit, qu'il était shogeg, il était involontaire, ou anus, ou il avait un cas de force majeure, yarzor dans ce cas-là, et qu'il a prié même après chatzot, il devra refaire la mida en tnaï nedava. Tnaï nedava, c'est si jamais ma prière n'est pas bonne, que cette prière que je vais refaire maintenant, elle soit facultative. Shim lo yetzedeh chovat filat shacharit, et bien que sa prière soit considérée comme une chova, une obligation, et s'il est déjà quitte, qu'elle soit considérée comme une prière de facultative. Aval, mais s'il est volontairement il a attendu, là évidemment, l'otakana, évidemment que là ça ne marche plus. Tête, anikle bishabat, regardez ça arrive, celui qui est pris en otage. Les makom itakvim, un endroit, on traîne beaucoup, mitacherim, on prie très tard. Ça vous est forcément arrivé, comme à moi, d'être pris en otage, c'est le mot, dans une synagogue, une bar mitzvah, une brit mila, et vous avez des païtanim qui viennent, ils vont chanter pendant 3 heures, et finalement tu vois l'horaire, on a passé quasiment tous les horaires, la prière qui va durer 4 heures Shabbat. Bon, c'est des choses qui arrivent, beaucoup en France, en Israël d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu de ma vie, des choses comme ça en Israël, je ne crois pas que ça arriverait, mais en France c'est des choses que malheureusement on a vues, il y a beaucoup d'interdits, il y a tichad et tzibura, les gens ils en ont marre, ils parlent, ils sont fatigués, et puis on ne peut pas se concentrer pendant 4 heures, c'est pas possible. Ve'en sham minyan beshat acheret, il n'y a pas d'autre minyan, c'est le seul minyan. Vitri litpalel ima tzibour, et tu as commencé à prier avec le tzibour, keshadaïn, quand c'était encore le temps de la tfila. Vitorkeda tfila, et pendant que tu es en train de prier avec eux, roe shem arichim, tu vois qu'ils chantent de manière exagérée, beaufen que quand tu vas arriver à Gal Israël, gvar, tu seras déjà passé le temps du Krat Shema, et même de la tfila. On aura dépassé les 10 heures selon les calendriers, et ça arrive, 10 heures, 10 heures et demie, donc tu vois que l'heure même du gun de vina de la tfila est passée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Regardez. Isdares betfilato, tant pis, tu continues seul la prière. Vermod betsa, tu te mets de côté, pas devant tout le monde. Vite palel, et tu fais la mida seul. Veamtin, et tu attends. Lishmoa ta chazara, après tu écoutes la chazara, tu écoutes la kriyat Torah. Vous vous rendez compte, il vaut mieux prier seul la mida, alors que les autres sont en train de chanter Az Yashir Moshe. Et toi, vaut mieux faire seul la mida, plutôt que finalement d'arriver à prier après la 4e heure. Donc après l'heure de la prière. À Diflinoken, il vaut mieux se conduire comme ça, plutôt que d'attendre de prier avec le tzibour. Cette halakha, les amis, il faudrait l'encadrer dans certains endroits, parce que des fois, des gens qui ne se rendent pas compte, mais déjà, ils commencent très tard la prière. Et en plus, ils vont chanter de manière exagérée. Et ils font fauter les gens. À part le tichad et tzibura, qui est vraiment interdit de fatiguer les gens. Et on va dépasser l'heure de la prière. Et ça fait fauter les gens, c'est assourd, on n'a pas le droit.
Yud. Amit palel kodem amud hashachar, maintenant. Celui qui prie trop tôt, on a parlé de celui qui prie trop tard. Celui qui prie trop tôt, il prie avant l'aurore. Lo yatsa dechova, il n'est pas quitte du tout. C'est-à-dire l'arzor, il doit recommencer à prier. Mikol makom, cependant, Tov, il est bon, qu'Acha Yarzor, quand il reprie, qu'il fasse un tnaï, une condition. Il dira Imanichab litpalel, si j'ai l'obligation de reprier. Tiet tfila chova, ce sera une prière obligatoire. Imlav, sinon, tiet tfila nedava, ma prière sera une prière cadeau facultatif. Ava mitpalel achar muda shachar, mais quelqu'un s'y prie après l'aurore, avant le net, on a déjà dit yatsa dechova, il est quitte, comme un ouvrier qui n'a pas le choix. Veishur malach 1000 c'est shmonesre, 1000 c'est 18 minutes. Les fikar zman, le temps entre amud hashachar, entre l'aurore et le lever du soleil, c'est shivim, c'est 72 minutes zmaniot variables. Et là, effectivement, les amis, je pense que vous le savez, ceux qui habitent en France, par exemple, vous regarderez le calendrier, c'est pas du tout les mêmes horaires. Il y a beaucoup plus entre Amud hashachar, il y a beaucoup plus que 72 minutes variables. Donc aujourd'hui, il y a des calendriers d'après les horaires du Rav Yosef, qu'en réalité, les horaires du Shulchan Arour, c'est pas le Rav Yosef n'a rien inventé. Il a pris ce qui est écrit dans le Shulchan Arour, c'est 72 minutes. Voilà, c'est écrit. Donc il s'est basé sur le Shulchan Arour, et donc de ne pas se baser sur l'autre calendrier parce que vous rentrez dans des complications. Yud Aleph 11. Yesh Tizea Bechag Shavuot. Il faut faire attention à Shavuot et au Shana Rabba. Shatzibou Itpalelu Imanet Sachama. Alors attention les amis, dans les veillées. Chaque année dans les veillées, on a des petits malins qui veulent prier avant le net. Alors dans ce cas-là, les amis, on peut pas prier avant le net. Avant le net, c'est que des ouvriers, des gens qui ne peuvent pas. Et ils font la veillée, mais ils veulent prier avant le net. Normalement, on n'a pas le droit. Et nous, Shagiou les Shmonesre, mais il faut prier avec le net. La Mida, à l'horaire du net. Im caché. Si c'est compliqué d'attendre jusqu'au net, par exemple en France, des fois en été, c'est très tard. Vesh Rachash, sa Tibou it paser, après il risque que le Tibou il rentre chez eux. It palel achar, si on est dans un cas de force majeure, on priera dans ce cas-là après l'aurore. Vechen poalim, les gens qui travaillent. Shalem lofia bemakom, ils doivent être prêts à leur travail. Bishot amugdamot, le petit matin. Mutar lit palel et chatrida, ils ont le droit de prier avant l'aurore. Au biprat bechoref, en particulier en hiver, chacha dechuka, c'est difficile. En hiver, des fois, je me souviens, des fois le net il est à 8h15, des fois c'est très compliqué. Im yesh lem pnai lavo litpalel bebet hakneset. Et si ils ont le temps de venir à la synagogue, ils diront Yatrilo akeda seda korbanot. Alors regardez, là ils nous donnent vraiment le plus cool de ce qu'on peut avoir le Rav Yosef. Ils commenceront 1h30 avant le lever du soleil, avant le net. Ils commenceront la akeda, korbanot. Bofen shatrilu bor shamar après amud hashachar. Si vraiment on n'a pas le choix, bar shamar après l'aurore. Kasha isayem birkat ishtabar, et quand on finit ishtabar, tu dis ishtabar. Itatef, tu mets le titit avec bracha, parce qu'avant on ne peut pas. Tu mets les tfilin avec bracha. Et le chazan, dans ce cas-là, il enchaîne Kadish et Baruch. Lui a trilou et ils disent Yotzer Or. Kaché et Guillaume, et quand ils arrivent à l'Amida, il palève Chassibour Bekol Ram. Il fera une seule Amida, ça c'est vraiment si on est très très pressé. Il dira à voix haute les 3 premières brachot. Tout le monde répondra à l'Akdusha. À Tibou, il palève Mila Bemila, et on va prier mot avec le chazan, avec l'Akdusha, jusqu'à Kel Akadosh. Et après, chacun finira à voix basse l'Amida. Vetwalit palel chazara, comme on est dans un cas de force majeure, il n'y a pas besoin de faire de chazara. Macha des poalim, parce qu'on parle d'ouvriers. Quand on dit d'ouvriers, des salariés, ils n'ont pas le choix. Ils doivent être à leur travail 8h30, 9h, et c'est compliqué. Vimeshlem hot pnai, s'ils ont un petit peu de temps encore, ils diront les yud gimel midot. Les filat apaim, ils me lavent, sinon ils sauteront même le vidouille, parce qu'il n'y a pas le choix. Et ils diront chati kadish, et après ashre, ou valetzion, kadish tit kalbal. Ils enlèvent le talit et les tfilin pendant qu'ils disent Shir Shelium et ils disent Alenu les Shabeach, Vetu l'Avodatam, et ils sortent travailler. Ça, c'est si vraiment on n'a pas le choix. Ce qui arrive, il y a des gens qui sont obligés de commencer le travail à telle heure, et donc il n'y a pas le choix. Des fonctionnaires, des gens qui sont salariés ou les patrons sont MacPit qui commencent pile à l'heure, commencent à 8h, 8h30, à 9h. Et des fois, si on n'a pas le choix, on s'appuiera là-dessus. Mais Sheni Chamishi, lundi, jeudi, comme on fait avec le Krata Torah. Yesh Ladif, il vaut mieux lire la Krata Torah. C'est plus important que le vidouille. Et en chemin, ils compléteront ce qui leur manque. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.